Bienvenue dans le 5e épisode de la Hotline de Limo. Bonjour Julie Escalier. Bonjour David. Directrice de l'agence Julie Immobilier avec 2 adresses, Graveson et Avignon. Et bonjour à Xavier Paglia qui est avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes agent commercial chez Bonjour. Julie Immobilier. Ça va Xavier ? Très bien, merci. On va ensemble parler investissement immobilier. On a eu plusieurs questions que vous nous avez posées sur la page Facebook, mais également à l'agence. Je souhaite faire un investissement immobilier en suivant les principes de défiscalisation. Comment être sûr de ne pas me tromper ? L'expert là-dessus, c'est Xavier. C'est Xavier l'expert à l'agence sur l'investissement et la défisque, c'est lui l'expert. En fait, pour pas se tromper, c'est très simple. Il faut prendre le temps de faire une étude personnalisée avec son profil fiscal et ses besoins. Et on va déterminer le bon produit immobilier dont le client a besoin. Exactement, je rappellerai pour compléter le propos de Xavier qu'il faut être très vigilant sur le produit immobilier qu'on acquiert même en défiscalisation. Et parce que là où le bas blesse souvent, je pense que Xavier, tu ne me contrarieras pas là-dessus, c'est que le produit de défiscalisation est étudié comme un produit financier, alors que là on parle vraiment de produit immobilier. Donc peut-être que Xavier, tu peux nous rappeler les points de vigilance à avoir sur le bien immobilier en question ? Le point de vigilance premier, c'est de savoir qu'on achète effectivement un produit entre guillemets vivant, puisque l'immobilier est un marché qui vit. Et donc, il faut quand même acheter à un prix cohérent qui nous permettra d'envisager la revente à la sortie du processus de défiscalisation, de manière à ne pas grignoter ce que l'on aurait pu gagner le temps de cette défiscalisation. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui marchent mieux que d'autres, en tout cas ceux que vous proposez le plus fréquemment ? Le plus fréquemment, on propose du déficit foncier et du Pinel ancien, qui est un dispositif plus performant souvent que le Pinel neuf, et de Normandie actuellement sur Avignon notamment. On peut aussi conseiller à nos clients des investissements sur du meublé de manière à pas créer de surimposition tout en gardant le bénéfice d'un bien immobilier. Xavier, sans parler de défiscalisation, est-ce que l'immobilier reste un placement rentable aujourd'hui ? Si j'ai une somme à placer, je vais plutôt en banque ou plutôt en pierre ? Alors, écoutez David, j'aurais tendance à vous dire que le slogan de notre agence étant « l'immobilier est toujours une bonne idée ». Je vais réagir là-dessus et vous dire qu'un livret A aujourd'hui représente un taux à 0,75. La moyenne d'un investissement, quand on a, par exemple, 40 à 50 000 euros à placer ou qu'on les avait mis sur un compte pour les études des enfants qui vont venir dans 5-10 ans, on est à peu près à un taux de rentabilité de 5 à 6% l'an. Donc, je pense que l'immobilier reste la bonne idée. Merci beaucoup Xavier Paglia pour toutes ces précisions. Julie, en conclusion ? Je compléterai juste par un exemple concret. On a un client récemment qui nous a dit écoutez, j'ai perçu une petite somme d'argent de l'ordre de 45 à 50 000 euros et je voudrais la placer. Du coup, Xavier s'est mis en quête d'un produit qui pourrait correspondre à ces critères et au vu du profil fiscal de notre client, il s'est avéré que net d'impôts, chaque année, ce placement allait lui rapporter 1 500 euros. Donc, je ne crois pas qu'on puisse se battre contre l'immobilier en termes de placement et d'investissement. Merci Xavier Paglia pour vos éclairages David. Aujourd'hui dans ce 5e épisode de la Hotline de Limo. Julie, on est 15 jours après le déconfinement. Comment se porte le marché ? On a quoi ? On a une baisse des prix ? On a l'engouement prévu pour les jardins, pour les terrasses ? Le marché se porte à merveille. On était tellement en joie de reprendre nos activités qu'on pensait devoir porter un petit peu le marché. Et pas du tout. Les gens sont au rendez-vous. Il y a une vraie dynamique de projet. Évidemment, il y a des attraits pour les terrasses et les jardins, mais il y a avant tout l'envie de changement, l'envie de nouveautés, de gérer des nouveaux espaces et de créer des nouveaux espaces de vie pour les familles. La semaine dernière, vous aviez annoncé le lancement d'une collecte de denrées pour la banque alimentaire. Ça continue dans vos agences ? Ça continue, vous avez encore quelques jours, on fait ça jusqu'à lundi prochain. Donc rendez-vous dans les agences avec un petit sachet, avec à manger, des produits d'hygiène, voilà, tout ce qui vous parle à donner à la banque alimentaire. On referme ainsi ce 5e épisode de la Hotline de Limo. On se dit à très très bientôt. Continuez à poser toutes vos questions sur la page Facebook. Merci David.